présenter un exemple d'utilisation possible de Tactiléo en SVT. Il y a pas mal de choses que vous pourrez retrouver qui sont déjà écrites. Je vous ai mis juste en dessous mon adresse mail si jamais vous vouliez me contacter, l'adresse au niveau internet d'un article et d'une série d'articles même qui ont été faits sur le site SVT de l'Académie de Créteil. C'est un article en fait qui renvoie vers une dizaine d'autres articles avec à la fois des réponses en termes techniques mais également en termes de pédagogie. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Éventuellement, on peut faire un petit copier-coller dans le chat pour ceux qui voudraient récupérer cette adresse. Pour ça, j'ai choisi donc le thème du métabolisme en seconde. Voilà. Donc je pense que le métabolisme en seconde, s'il y a des profs en lycée, ben, vous connaissez. Là, je vous ai mis un extrait du programme. Et donc, dans ce programme, il y a notamment toute une partie sur l'autotrophie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette partie? Eh bien, pour ça, on peut prévoir des choses dans la classe et hors la classe. Donc, je vous ai mis trois encadrés. Celui du milieu, ben, c'est dans la classe, et puis il y a avant et il y a après. Notamment avant, ben, dans une partie qui peut être intégrée dans la classe inversée, et puis le troisième cadre après la classe. J'ai pas précisé d'éléments en termes de volume horaire, parce que bon, on peut décider d'utiliser Tactiléo avec plus ou moins d'éléments autres que Tactiléo en classe. Et donc, en fonction de ce que vous prévoyez à côté, de l'observation microscopie, des expériences, des études de documents, etc., fait que ça peut durer plus ou moins longtemps. Mais voilà, c'est pour vous présenter le principe en général. Alors, il faut savoir que dans la collection SVT, c'est le cas d'ailleurs également pour la collection collège, pour ceux qui seraient également en collège, eh bien, il y a plusieurs types de modules. Il y a tout d'abord des modules découvrir. Alors, on peut le voir, ça des... Hop, c'est là. Donc, vous êtes sur Tactiléo, on a choisi la collection seconde et vous avez plein de ressources. En général, on part souvent quand même d'un module et donc on peut ici sélectionner de regarder les modules et dans la collection seconde, donc vous avez un certain nombre de modules. À chaque fois, vous aurez l'intitulé du type de module en début de module et donc vous en avez plusieurs. Vous avez les modules découvrir qu'on voit ici, dont l'objectif est vraiment une découverte d'un thème. Vous avez, si je vais sur mes ressources, vous avez, hop, là ça me gêne un petit peu, voilà. Donc vous avez également les modules qui sont dans la catégorie comprendre. Donc ça permet d'aborder des thèmes de façon complexe, avec, comme on vous l'a montré tout à l'heure, un mélange d'éléments de texte ou multimédia, des objets 3D, des vidéos, même des éléments d'ailleurs d'évaluation. Vous avez également des modules de type savoir, donc comme celui-ci par exemple. Donc savoir, en général, c'est des modules un peu plus courts que les modules comprendre et qui apportent des éléments de connaissance sur le thème abordé. Vous avez également des modules de type réalisé, comme celui-ci, qui lui permet d'aider les élèves dans la réalisation d'une manipulation ou éventuellement dans la réalisation d'un point méthodologique également. Enfin,
vous avez des modules s'entraîner. Donc, par exemple, celui-ci. Donc, les modules s'entraîner, ce sont des modules qui ont été conçus essentiellement dans l'optique d'évaluer l'élève. Alors après, on peut l'évaluer à différents moments. Ça peut être en début de séquence, ça peut être en cours de séquence ou ça peut être en fin de séquence. Ça, c'est à vous de faire votre choix. Donc, avec tous ces modules, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut, par exemple, prévoir en classe de faire travailler les élèves sur des modules découvrir, comprendre, savoir et réaliser. Alors, le module découvrir dans les océans un important potentiel photosynthétique, eh bien, il va permettre de découvrir la notion. Donc, si je vais dessus, il me semble qu'il est ici. Voilà. Donc, le temps qu'il se lance. Donc, vous avez à chaque fois un petit logo typique du type de module. Donc là, c'est un module découvrir. Ça peut être des modules très très courts. Celui-là est un petit peu plus long parce que il va poser quelques questions. Donc voilà, connaissez-vous des organismes aquatiques photosynthétiques? Pouvez-vous citer leur nom? Donc par exemple, on peut citer les algues. Voilà. Et voilà, avec un petit retour. Et puis ensuite, voilà, une petite présentation. Une autre sur, plus précisément sur les microalgues. Et puis des objets 3D, par exemple. Donc ici, vous allez avoir une succession de 2 objets 3D. Donc un premier ici. Donc si on clique dessus, eh bien l'objet 3D, il se charge, pour ceux qui n'auraient jamais vu. Alors après, ça dépend de la qualité de la connexion. La mienne n'est pas optimale. Bon, s'il ne charge pas, bon, je vais passer. Mais voilà, vous avez un objet 3D qui est manipulable en 3D avec un certain nombre de légendes. On va voir si le suivant met moins de temps à se charger. Bon, tout à l'heure, ça fonctionnait bien. Bon, vous pourrez essayer chez vous. Ça fonctionnera peut-être mieux. Là, comme on est en visio, ça prend pas mal de ressources. Donc ensuite, là, vous avez quelques petites questions. Bon, je passe. Voilà, vous pouvez avoir des objets à déplacer. Donc par exemple, là, hein, hop, on peut mettre la source d'énergie lumineuse. On place des objets sur l'image et avec un petit retour. Et puis, par exemple, une donnée sur la concentration de phytoplancton. Quelques informations complémentaires pour aborder ce module-là. Et donc, ça a permis, voilà, donc là, on voit le résultat, d'aborder, de commencer à introduire le thème, notamment de la photosynthèse via les microalgues. Ensuite, après ce module découvrir, on peut apporter aux élèves plusieurs autres modules, par exemple des modules comprendre. Donc ici, je vous en ai sélectionné 2. Un sur de la science et industrie, l'apport des sciences fondamentales et notamment plus précisément sur les microalgues, et puis un autre module comprendre sur la photosynthèse et l'origine des éléments nutritifs. Vous avez également des modules savoir qui peuvent être abordés. Là, j'en ai mis 2 possibles. Un module savoir sur la photosynthèse ou un autre plus précisément sur la photosynthèse dans les cellules végétales chlorophylliennes. Après, on peut faire son choix. Il y a des fois des modules qui se recoupent et donc ça permet de faire son choix ou de les modifier en fonction de ses besoins. Et puis, j'ai également imaginé qu'on pouvait proposer aux élèves des modules réalisés, notamment des modules réalisés sur l'utilisation du microscope et sur la construction d'un schéma fonctionnel. Alors, donc, vous voyez que les modules réalisés, c'est pas que sur de la manipulation, ça peut être aussi sur de la méthode
comme le schéma fonctionnel par exemple. Dans les modules réalisés, j'en ai sélectionné deux, j'ai pas voulu trancher. Il y a le module réalisé utilisant un microscope optique qui est vraiment centré sur l'utilisation du microscope optique en tant que tel. Et l'autre, le suivant, réalisé deux points, observer des cellules au microscope. Eh bien, il reprend les points sur le microscope optique, mais également il aborde la préparation microscopique. Donc, comment est-ce qu'on fait une préparation microscopique? Donc là encore, c'est une question de choix dans son établissement. Est-ce qu'on va proposer aux élèves des préparations microscopiques déjà faites, et dans ce cas-là, on utilisera le premier, ou est-ce qu'on a envie que les élèves réalisent leur propre préparation microscopique, et dans ce cas-là, on pourra proposer plutôt le deuxième. Et puis, si on veut leur faire le schéma fonctionnel d'une cellule chlorophyllienne, eh bien, on peut également leur proposer le module réalisé, construire le schéma fonctionnel d'une cellule chlorophyllienne. Maintenant, ça fait pas mal de choses à faire en classe. Et donc, c'est pour ça qu'il peut être très intéressant eh bien, de proposer des modules en classe inversée. Alors pour ça, après tout dépend des thèmes, hein, mais pour ce thème sur la photosynthèse, eh bien, vous pouvez proposer un module savoir sur la nutrition minérale de la plante. C'est un module qui reprend, alors, hop, si j'y vais, la nutrition minérale de la plante, il est ici, voilà. Donc c'est un module qui reprend pas mal de choses qui ont pu être normalement abordées au cycle 4 en collège. Donc là, vous avez le petit logo savoir. Voilà, donc comment la plante prélève-t-elle dans son environnement les différentes molécules minérales à sa nutrition, avec présentation donc de petites vidéos où la plante trouve-t-elle son énergie lumineuse, où trouve-t-elle le dioxyde de carbone, où trouve-t-elle l'eau et les sels minéraux. Bon, alors je peux essayer de vous lancer la vidéo. Voilà. Comment ça? Bon, je ne vais pas vous passer toute la vidéo. De toute façon, je pense que c'est des choses que vous connaissez. Mais en fait, voilà, elle reprend des éléments qui normalement ont été vus en cycle 4. Ensuite, vous avez une petite image interactive donc, qui est en train de s'afficher. Donc, c'est tout simplement une photo. Et en cliquant sur les différentes parties de la photo, vous avez des légendes qui s'affichent. Alors, ça peut être des légendes de texte, des images, voire un mélange des deux parfois. Donc ici, c'est du texte. Et là, voilà, c'est ce que je vous disais à l'instant, un mélange de texte et de photos, notamment pour zoomer sur les racines, avec notamment la zone pilifère ici. Un petit lexique, voilà, et la fin du module. Donc, ce petit module-là, il reprend des éléments de collège. Ça permet aux élèves à la maison de se remettre des notions du cycle 4 en tête. Et puis, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, si ce module-là, vous avez envie de le modifier, il est tout à fait modifiable. Par exemple, si vous avez envie d'ajouter des éléments de questions pour que l'élève puisse se tester, eh bien, il n'y a aucun souci, c'est possible. Il suffit de dupliquer ce module dans vos ressources et ensuite vous pouvez le modifier comme vous le voulez. Que peut-on proposer d'autre également en classe inversée? Eh bien, on peut proposer des modules s'entraîner. Les modules s'entraîner pour trois choses. Ça peut être s'entraîner sur des connaissances, ou s'entraîner sur des méthodes, ou s'entraîner sur des savoir-faire. Eh bien, là, par exemple, on avait imaginé qu'en classe, eh bien, les élèves puissent utiliser le microscope, voire faire des préparations microscopiques. Eh bien, si en classe, on leur propose des modules réalisés sur utiliser le microscope ou observer des cellules, eh bien, on peut leur proposer en classe inversée des modules équivalents mais aux modules réalisés, mais qui cette fois sont des modules s'entraîner.
Donc de la même façon, deux types de modules possibles, soit le s'entraîner observer le microscope optique si on leur propose des préparations qui sont déjà faites, ou s'entraîner à observer des cellules microscope si en plus de la préparation microscopique, en plus pardon, de l'observation microscope, avant il faut qu'ils réalisent la préparation microscopique. Un petit module complémentaire sur des erreurs à ne pas faire avec un microscope. Souvent, on récupère des élèves en lycée qui ont oublié comment on utilise un microscope. Voilà, l'utilisation du microscope au collège leur semble lointaine, donc ça peut être utile. Et puis, si en classe, on avait imaginé leur faire travailler le schéma fonctionnel, eh bien, on peut également leur proposer un module s'entraîner sur le schéma fonctionnel. Les modules s'entraîner, ça peut notamment, voilà, je vais vous en montrer un de cela. Donc, par exemple, s'entraîner à observer au microscope optique. Donc, si je le lance, là, vous avez le petit logo sur le type de module qui est les modules s'entraîner. Donc, vous avez, voilà, on vous dit qu'on va vous présenter un petit film documentaire pour les différentes étapes à suivre pour utiliser un microscope. Dans le module s'entraîner, le film, c'est le film total qui dure 3 minutes. Il faut savoir que dans le module réalisé en classe, eh bien, cette vidéo, elle a été découpée étape par étape, ce qui permet à l'élève voilà, de fragmenter les différentes étapes dans l'utilisation du microscope. Donc, vous avez ici, alors c'est pas un petit film d'animation cette fois, c'est carrément un film documentaire. Voilà, etc. Ça pendant plusieurs étapes. À la fin de cette vidéo, vous avez ensuite une image à légender, donc avec les différentes légendes à replacer au bon endroit sur l'image. Ça peut d'ailleurs, à la fois le film et ce petit exercice, être complété par une fiche papier que les élèves auraient, par exemple, à compléter en classe inversée à la maison. Bon, là, je ne vais pas tout faire. Voilà, avec un petit retour sur ce qui serait bon ou pas. Ensuite, il y a un petit questionnaire sur le rôle des différentes vis de réglage, sur l'oculaire, l'objectif, la platine, etc. Là, pareil, on peut mettre en relation les différents éléments. Toujours un petit retour. Ensuite, dans quelle étape eh bien, quel est l'ordre des étapes à suivre pour manipuler correctement un microscope optique. Donc, hop, on déplace pour mettre les étapes dans l'ordre, de la première à la dernière vers le bas. Voilà. Enfin, un petit film récapitulatif avec des critères de réussite sur l'utilisation du microscope. Donc là, c'est un petit film d'animation d'une vingtaine de secondes. Voilà, avec 7 critères de réussite sur l'utilisation du microscope. Alors après, vous pouvez éventuellement utiliser ce module-là comme un peu guide pour vos fiches, fiches méthodes, voire fiches d'évaluation pour vos élèves, soit éventuellement, si ça ne vous convient pas, eh bien, on l'a dit tout à l'heure, partir de vos fiches et puis trouver des vidéos qui vous conviennent pour que ce soit cohérent avec vos fiches et les fiches que vous souhaitez donner à vos élèves.
Donc ça, c'était pour la partie en classe inversée, et donc ça permet quand même de bien préparer les élèves à ce qui va les attendre en classe. Et puis, bon, ben, vous allez passer une ou plusieurs séances en classe sur le sujet, avec des modules tactiles et peut-être effectivement d'autres choses comme l'utilisation du microscope, la réalisation de schémas fonctionnels, des documents, etc. Et puis, ben, le tactilo, il peut servir également après la classe. Voilà, en termes notamment d'apprentissage, de mémorisation, aider les élèves à mémoriser. Et donc pour ça, vous avez une autre utilisation possible des modules s'entraîner, comme par exemple celui que je vous propose, c'est le module s'entraîner sur la photosynthèse et la production de matière organique. Donc pour ça, je retourne dans les ressources. Donc module s'entraîner, la photosynthèse et la production de matière organique, c'est celui-ci, il me semble. Donc, on retrouve le petit logo typique des modules s'entraîner. Et là, cette fois, eh bien, vous avez une petite introduction. Et après la petite introduction, on a laissé le choix aux élèves, soit de revoir des films d'animation qui étaient présents notamment dans les modules savoir et comprendre, soit de passer directement au questionnaire. Voilà, donc bon, là, on peut cliquer et on a accès aux films d'animation, ou alors on ne souhaite pas les revoir parce qu'on estime qu'on est prêt. Et dans ce cas-là, on passe directement à une série d'éléments qui correspondent chaque élément à des types de questions qui peuvent être des quiz, des jeux d'association, l'ordre des étapes, etc. Voilà. Donc là, par exemple, vous devez indiquer parmi les différentes propositions quelles sont les matières nécessaires à la production de matière organique de la plante, etc. Donc tout simplement, vous avez ici des cases et vous devez les placer aux bons endroits. Donc par exemple, la source d'énergie, bon ben voilà, hop, c'est la lumière. Les molécules obtenues, du dioxygène, les molécules nécessaires du dioxyde de carbone, de l'eau et des sels minéraux, et puis les molécules organiques. Voilà. Ah, et puis alors, est-ce qu'il y a des déchets? Ben, le dioxygène, souvent les élèves, ils vont le placer là. Voilà. Mais en fait, bah, d'un point de vue pour le végétal, le dioxygène, c'était pas l'objectif recherché par la photosynthèse, c'était un déchet de la photosynthèse. Voilà. Ensuite, des petites images sur lesquelles on peut placer du texte aux bons endroits. Donc là, je vais pas le refaire parce qu'on arrive bientôt à la fin de la session. Voilà. Quel est l'intérêt pour un végétal chlorophyllien de réaliser la photosynthèse? Donc là, il faut cliquer sur les réponses qui nous semblent correctes. Donc, ça lui permet par exemple d'assurer un métabolisme autotrophe. Voilà. Est-ce que c'était la seule réponse? Ben, non, en fait, il y en avait une autre. Hein. Ça lui permet également de fabriquer des molécules organiques, comme le glucose. Et puis, à la fin, eh bien, vous accédez, et ça, on a bien insisté dessus, aux résultats. On peut d'ailleurs aller sur le détail des résultats. Donc là, c'est pour celui qui fait le module. Et puis, vous avez également la version qu'on vous a présentée tout à l'heure. C'est pour le prof qui propose le module avec une version collective des résultats. Voilà. Donc, vraiment, j'insiste sur le fait que Tactilo, il peut être vraiment utile à plein de moments différents. Bien sûr, en classe, en complément, c'est pas pour totalement se substituer à ce qu'on fait d'habitude. Hein. On est une science expérimentale, donc il faut continuer d'expérimenter. Mais également, avant la classe, après la classe, des ressources vraiment utiles qui sont dans tous les cas, on le répète encore une fois, modifiables en fonction de vos besoins spécifiques dans votre établissement. Voilà, je pense que j'ai terminé et si vous avez des questions, eh bien, je peux y répondre. Super, merci Arnaud pour cette présentation. Il me reste que 2 minutes. Mais on Ouais, peut bah répondre. écoutez, on va essayer de prendre certaines questions. Donc n'hésitez pas hein, si vous avez des questions spécifiques sur la partie SVT. Donc là, du coup, dans les questions qui nous sont posées,
Alors, je remets l'adresse de l'article parce que cet article-là, il donne accès à plein de choses que j'ai montrées très très rapidement et ça permet d'avoir plus de temps de s'y pencher vraiment à tête reposée. Et donc, Et en donc, du fait, coup, dans les questions, donc dans les modules s'entraîner, est-il possible de poser des questions en aléatoire? euh, alors l'ordre des éléments, il me semble qu'il est défini à l'avance. Par contre, à l'intérieur des éléments, les emplacements des propositions, des légendes, ça, il varie d'une fois sur l'autre. Exactement. Et d'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez également faire une copie d'un module pour pouvoir modifier son paramétrage. Et si vous modifiez son paramétrage, il va être possible de choisir que certaines questions soient affichées dans un ordre aléatoire. Euh, Alors, j'ai une question en rapport avec le programme justement de seconde. Est-ce Oui, qu'un reclassement tri des granules va être fait en lien avec le programme comme il est construit actuellement? oui. Alors, c'est vrai que là, dans la collection actuelle, c'est une collection qui avait été conçue pour les anciennes versions des programmes de seconde. Et donc, effectivement, il y a un projet pour que très rapidement, d'ici quelques mois, il y ait une collection qui colle parfaitement au nouveau programme de seconde. Voilà, c'est petite info, Oui, un et petit donc là spoiler. actuellement, Arnaud, si il y a un thème en particulier qui est actuellement bon par rapport au programme de seconde, c'est lequel déjà? Alors, il y a quelques thèmes qui peuvent être abordés déjà avec des modules Tactiléo tels qu'ils sont faits actuellement. Bon, ben, bien sûr, il y a toute une partie du thème sur le métabolisme, comme je viens de le montrer. Il y a également beaucoup de modules sur la génétique, sur l'ADN avec les nucléotides, des choses comme ça, donc qui peuvent être abordées. Euh, il y a également un certain nombre de modules sur les écosystèmes. Euh, il se trouve que dans les nouveaux programmes de seconde, il y a une partie sur les agrosystèmes, mais je pense que toute la partie sur les écosystèmes, même si elle n'aborde pas directement les agrosystèmes, permettent soit de rappeler des notions de cycle 4 de collège, soit de compléter les documents qu'ils peuvent avoir dans les manuels ou autres sur les agrosystèmes avec des modules sur les écosystèmes de façon plus générale. Euh, voilà, je pense que c'est les trois points principaux qui peuvent être actuellement déjà être abordés avec Tactiléo seconde. Voilà, il y a encore deux questions encore pour la SVT, mais je pense que je vais y répondre directement, Arnaud. Donc, pourquoi SVT seconde n'est pas disponible sur mes cours en solo? Sur mes cours en solo, on a mis à disposition uniquement les ressources qui sont en accès libre. Donc, Mascotte Science SVDT, c'est des ressources qui ont été commandées par votre établissement justement pour l'expérimentation, et donc elles ne sont pas en accès libre. C'est pour ça qu'elles ne sont pas disponibles sur mes cours en solo. Il y a une autre question qui est en rapport avec les ressources en première spécialité et terminale SVT. Y aura-t-il des ressources? Oui. Les collections sont en train de se construire. Alors, quand je vous dis ça, je parle plutôt de la partie première, où justement nous travaillons dessus actuellement. Pour la partie terminale, je suis un peu moins clair et donc je botte en touche. Normalement, ça fait partie du même projet hein, de mise à jour et d'actualisation des collections SVT lycée. Et donc, si tout va bien, en cours d'année prochaine, il y aura des collections premières et terminales. Voilà, en fait, Ça devrait arriver petit à c'est petit. la disponibilité, moi, qui me semble pas claire. C'est pour ça que je préfère ne pas vous affirmer trop
leur date de disponibilité. Oui, oui, c'est en train de se faire, donc on peut pas non plus trop être catégorique.